Je vais vous montrer maintenant comment créer une petite vidéo à partir de votre projet de ce style-là. Regardez. Alors la vidéo est vraiment plutôt simple, hein, c'est vraiment pas un truc très compliqué, mais je vais quand même vous montrer comment réaliser ce genre de vidéo à partir d'un objet. Regardez. Je vous ai montré comment faire une image, et bien pour faire une vidéo, c'est à peu près la même chose. Vous allez donner tout d'abord deux scènes à votre projet. Une scène par exemple ici, ce sera le point de vue de départ de votre vidéo, et une scène d'arrivée. Scène d'arrivée, ce sera ici. Ajoute. On va voir ce qui se passe. Lorsque je clique sur la scène 1, hop, je suis bien devant ma voiture, et la scène 2 derrière. Et bien moi j'aimerais avoir un fichier en .mp4 de cette animation. Et bien comment je vais le faire? Et bien c'est très simple. Je peux le faire simplement en appuyant sur Fichier, Exporter et Animation. Là, on va me proposer plusieurs compressions de ma vidéo, donc compresser H264, compresser VP8. Moi, je vous invite à utiliser H264, à bien vérifier la cadence des images, si vous êtes en HD ou non, et la taille du cadre. Donc voilà, ça, c'est la méthode très simple. Pour, par exemple, allonger votre animation, vous allez simplement aller dans Fenêtre, un feu sur le modèle, et là, il y a ce petit onglet Animation. Il sert à quoi? Et bien entre deux images, automatiquement SketchUp va mettre un temps de transition. Là, en l'occurrence, il est de 2 secondes. Moi, j'aimerais qu'il soit un tout petit peu plus long. Ça va me permettre d'avoir, par exemple, un long turnaround de mon projet en 10 secondes. Voilà. Là, j'ai défini par exemple mon animation, donc on a bien de la scène 1 à la scène 2, 10 secondes de transition. Voilà. L'autre réglage important à mon sens, c'est, vous retournez dans Info sur le modèle, c'est le retard de glissement. Le retard de glissement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je redescends mon animation à 2 secondes pour vous montrer ça plus rapidement. Je vais créer une troisième scène, ajouter une troisième scène, donc j'ai bien une, 2 et 3. Le retard de glissement, en fait, il opère entre ma scène 1 et ma scène 2, et entre ma scène 2 et ma scène 3. Ça va être le court instant où la caméra reste en place sur la scène et ne bouge pas. Moi, en l'occurrence, par exemple, dans mon animation, j'aimerais qu'il n'y ait aucune transition entre ma scène 1, ma scène 2 et ma scène 3, donc je vais aller, hop, dans Info sur le modèle, baisser ça à 0 secondes, augmenter mon temps de transition, supprimer ma scène 3 pour avoir un mouvement bien plus fluide, hop, voilà, lancer l'export, exporter, animation, compresser H264, je vérifie les options d'exportation, je ne veux pas boucler sur la première scène, parce que sinon l'animation, vous l'avez vu avec celle que j'ai sortie tout à l'heure, regardez, elle est très utile finalement. Regardez, entre chacune de mes scènes, il y a bien un délai. Regardez, tac, il se bloque une seconde, donc ça, c'était le délai que j'ai supprimé. Et surtout, à la fin de ma vidéo, l'animation va revenir au départ. Ça, c'est pas ce qu'on souhaite avoir. Donc pour ce faire, il suffit tout simplement de décocher ça. Boucler sur la première scène. Ok. Voiture. Oh, pardon. Voiture 2. Voyons ce qui se passe. Je l'exporte. Le chargement est maintenant fini, on va voir le résultat. La voiture, le fichier fait bien 10 secondes, on a bien, sans transition, notre animation en fichier MP4.